La semaine dernière, nous avons abordé les conséquences de l'incertitude sur nos prises de décision. Aujourd'hui, je vous explique pourquoi la période actuelle est une période propice à l'innovation. Les crises majeures ont souvent été des moteurs à la synthèse créative des connaissances et des technologies accumulées. Ainsi, les vagues d'innovation se caractérisent généralement en deux temps. D'abord, une longue période de progression et d'accumulation des connaissances nouvelles. C'est la fameuse poussée scientifique et technique, plus ou moins révolutionnaire. Ensuite, une phase courte de combinaison de connaissances et technologies nouvelles en produits et services accessibles au plus grand nombre. C'est la synthèse créative. Les connaissances accumulées sont mises à disposition du plus grand nombre qui les perçoit enfin comme un progrès. L'innovation perçue par les populations est donc l'aboutissement de longues années préparatoires. Avec la crise actuelle, nous comprenons que les impacts et pressions sur l'environnement ont des conséquences jusque dans le porte-monnaie et donc à très court terme. Cette prise de conscience, qui certes ne date pas d'hier, est peut-être aussi le signe de l'émergence d'une nouvelle vague. Car ce genre de discours date des années 70 quand même. La connaissance scientifique est solide, la connaissance technologique en phase d'accroissement, notamment sur les transports, la ville intelligente, les énergies renouvelables et la biodiversité. 3 sujets mis en avant dans le plan de relance Castex. La vision systémique actuelle prône une mise en équilibre des 3 sphères de notre système actuel. Mais la hiérarchie naturelle du monde dans lequel nous vivons voudrait que ce soit le vivant au-dessus de toute considération financière. Arriverons-nous donc à la synthèse créative de ces poussées? Sommes-nous à l'aube d'une nouvelle vague centrée sur le vivant au sens large? Innover maintenant, c'est saisir toutes les opportunités qu'offre le présent. Car nous sommes à la croisée des chemins et les acteurs qui choisissent aujourd'hui de décider le monde de demain seront les leaders du prochain paradigme. Alors, innover oui, mais pas n'importe comment. Quelles sont les tendances sectorielles à considérer? Afin de mieux comprendre ce qui est en jeu dans les secteurs clés, nous débutons la semaine prochaine avec le secteur aéronautique et l'aviation.